Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur Honda pour changer. Alors, on va résoudre un problème qui est dû à des petits bruits de cognement au niveau de la crémaillère de direction. Donc, j'ai eu un peu de mal à reproduire ce qui me gênait, mais c'est à ce niveau-là que ça faisait toc, 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 toc. Le problème est à l'origine d'un cil en bloc. Le voici. Ce cil en bloc est surnommé la lunette. En fait, c'est un coulisseau. C'est la pièce numéro 7. Quand cette pièce va prendre de l'usure, du coup, ça va générer un petit peu des cognements, des petits bruits, toc, 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 toc. Du coup, on va mettre un cil en bloc renforcé. Là, vous avez un modèle qui est déjà un petit peu renforcé au centre. Il y a encore celui-ci qui est un peu plus renforcé. Et il y a encore cet autre modèle qui est complètement plein. C'est celui que j'ai utilisé dans ce tutoriel. Puis vous avez même les Australiens qui sont allés plus loin en faisant encore un autre cil en bloc encore plus large que celui d'origine. Enfin, je dis le cil en bloc, mais en réalité, c'est un coulisseau qui permet de faire coulisser la crémaillère en amortissant un peu les secousses. Alors, je vous promets pas de résoudre votre problème, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait qui a marché pour moi. Alors, pour y accéder, eh bien, dans la revue technique, on va vous dire de sortir complètement la crémaillère de direction pour avoir accès à ce coulisseau. Eh bien non, nous, on va prendre un raccourci, on va faire beaucoup plus simplement grâce au Crowfoot, ces petites clés coupées qui vont nous permettre de pouvoir passer et de sortir les tirants sans sortir la crémaillère de direction. Alors, il va falloir passer un peu par en haut ou par en bas. Donc, pour avoir l'accès par en bas, je vais démonter la petite plaque qui protège l'échappement qui tient avec 3 vis et ça va me libérer l'accès à la fixation des tirants. Voilà, ici l'accès est libéré. Alors, de temps en temps, il faudra jouer avec le volant pour ajuster les fixations des tirants qu'on veut démonter. Alors, il va falloir déjà, dans un premier temps, redresser les rondelles qui sont tordues par sécurité sur la fixation. On pourra dévisser. Pareil en haut. Là, en bas c'est terminé, on va le faire en haut aussi. Voilà ma clé Crowfoot de 32 qui va me permettre d'aller démonter les tirants sans sortir la crémaillère complètement, comme c'est préconisé dans les revues techniques. Une fois que c'est débloqué, je finis à la main. Donc pareil de l'autre côté. J'enlève la rondelle pour ne pas la perdre. Donc là je vérifie que ça soit bien ok au niveau des tirants, qu'il ne faille pas les remplacer. Je précise que je n'ai pas démonté les rotules de direction de l'autre côté, côté roue. Alors là nous avons une sorte de petite bague qui permet d'attester qu'on a bien serré au couple, qu'il va falloir enlever à l'aide d'un tournevis. Et puis maintenant, avec une clé de 17, on va aller démonter ces deux vis dont l'accès était bloqué par les tirants. Maintenant, il va falloir aller défaire le collier du soufflet de la crémaillère de direction pour pouvoir tirer le soufflet et aller sortir le cil en bloc coulisseau que l'on va changer. Donc on va sortir les lunettes pour remplacer par le cil en bloc plein. Alors voilà le collier, c'est un système un peu bizarre, j'ai mis un peu de temps à arriver à l'enlever, je ne comprenais pas en fait qu'il y avait une sorte de crochet sur le retour là. Donc, je vous montre ça un peu en gros plan, que vous compreniez un peu la tâche de ce collier pour pouvoir le démonter plus facilement. Donc une fois que j'ai défait le soufflet, et ben voilà, là je le pousse à fond et je vais extraire ce fameux coulisseau qui est surnommé les lunettes. Voilà, donc il faudra récupérer les deux cylindres en fer dessus pour les mettre sur le nouveau. Il faudra mettre de la graisse dessus, donc à l'arrière des cylindres, et le remboîter. Donc là, je remets le nouveau, après avoir mis la graisse sur les cylindres. Juste du côté de dessous. Et là, je vais retirer mon soufflet, remettre le collier que je suis arrivé à récupérer. Donc, une fois que c'est bien en place, je vérifie que ça soit bien emboîté.
Donc là, j'ajuste avec le volant pour que ça tombe en face des trous du soufflet de crémaillère. Et puis maintenant, je vais remonter l'espèce de T pour fixer les tirants. Donc sur les véhicules rabaissés, on pourra utiliser un autre système avec une inclinaison pour l'angle des tirants soit meilleur. Donc je serre au couple. Là, je redresse l'espèce de bague qui atteste que l'on a bien serré au couple. Je la remets. Pareil, je redresse les rondelles des tirants. Et je revisse les tirants à la main. Puis à la clé dynamométrique. Et ensuite, bien entendu, il faudra retordre les rondelles par sécurité pour pas que ça se dévisse. Alors j'ai utilisé un long bout de ferraille pour le faire par-dessus. Par en dessous, je suis passé un peu avec le burin, c'était plus simple. Mais voilà, donc une fois le travail terminé, quand les rondelles ont été repliées en haut et en bas. Donc c'est un problème assez courant sur toutes les Honda qui ont été produites entre 2001 et 2011, je crois. Donc on retrouve ça sur Civic, CR-V, FR-V. Allez, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt. Salut, salut!